Alors la question c'est pourquoi certaines personnes sont tellement emprisonnées dans leurs blessures de colère qu'elles ne réalisent même pas l'impact de leur action sur les autres. En fait, pour moi, elles fonctionnent inconsciemment en utilisant la psychologie inversée, c'est-à-dire qu'elles projettent sur les autres la malveillance et la méchanceté qu'elles pratiquent elles-mêmes, et perçoivent du coup chez les autres la manipulation et le mensonge pour dissimuler leur propre comportement. Voilà, c'est ça le mécanisme inverse. En voyant les autres comme des individus malveillants, si tu veux, elles se positionnent du coup en victime. Du coup, ça alimente une spirale de victimisation. Se considérer constamment comme une victime, eh bien, ça nous plonge dans cette énergie et ça finit par nous transformer véritablement en victime. Du coup, tout ce qui nous arrive ensuite, c'est une suite d'événements dont on devient effectivement victime, parce que l'univers nous exauce toujours. Donc tout tourne en réalité autour de nous-mêmes. À mon avis, cette déferlante de colère n'est qu'un indicateur de notre éloignement de notre propre essence. Nous devons nous reconnecter à nous-mêmes pour que notre perception du monde change. Et les personnes qui semblent nous mettre en colère ne font en réalité rien en particulier. Tu sais qu'elles sont que le miroir de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Donc plutôt que de constamment attaquer, on va dire, le messager, donc la personne qui te met en colère, donc on ne tire pas sur le facteur pour la lettre qu'on reçoit. Il n'y est pour rien, nous devrons plutôt chercher à comprendre, à mon avis, le message qui nous est adressé. Et ce message, en vérité, vient de nous-mêmes et nous est destiné. Et en prenant conscience de cela, nous pourrons évoluer vers une plus grande compréhension et une paix intérieure, évidemment. Donc, soyons conscients et réceptifs à ces messages pour retrouver notre véritable essence.